La seule vidéo que les femmes prient pour que vous ne la trouviez jamais. Socrate. Avez-vous déjà ressenti l'absence comme un silence si lourd qu'il semble remplir tout l'espace autour de vous? Ce n'est pas seulement le manque de mots, mais un vide dense, presque palpable, qui corrode l'âme en silence. C'est la douleur invisible qui grandit lorsque l'autre disparaît, non pas avec un cri, mais avec une éclipse qui blesse plus profondément que n'importe quelle confrontation. Cette blessure silencieuse qu'il n'a jamais vue est l'ombre qui accompagne ceux qui attendent dans l'obscurité, priant pour ne pas avoir à affronter ce qui détruit de l'intérieur. Sénèque nous avertissait déjà que ce qui n'est pas dit corrode de l'intérieur. Et c'est dans cette corrosion silencieuse que nous habitons souvent. Le vide de l'indifférence s'installe comme un vent froid qui traverse les fenêtres d'une maison vide, laissant une trace glacée là où il y avait autrefois de la chaleur. C'est une blessure qui ne saigne pas visiblement, mais qui saigne dans chaque regard détourné, dans chaque mot non dit, dans chaque geste qui n'arrive pas. Le silence devient un abîme où le cœur se perd et l'attente se transforme en une anxiété qui n'a pas de nom. Épictète, dans sa sagesse, nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler ce qui est hors de notre domaine, mais nous pouvons choisir où planter nos pieds. Pourtant, combien de fois le cœur insiste-t-il pour contrôler l'impossible, pour s'accrocher à ce qui s'échappe comme du sable fin entre les doigts? Attendre quelqu'un qui disparaît, c'est comme essayer de retenir le vent, un effort qui blesse et fatigue, qui use l'âme sans que nous nous en rendions compte. C'est dans cette attente que naît l'anxiété silencieuse, une prison invisible, faite de désirs et de douleurs qui ne peuvent être partagés. Il y a une ombre plus profonde que l'abandon physique, l'abandon émotionnel. Quand l'amour se réduit à des miettes, quand ce qui reste est un écho vide à l'intérieur de la poitrine, le cœur commence à prier pour quelque chose qu'il ne devrait pas désirer, pour la présence qui n'est jamais arrivée, pour l'attention qui n'a jamais été donnée, pour la réciprocité qui n'a jamais existé. Cette absence pèse plus qu'un cri, car les cris peuvent être entendus, tandis que le silence de l'abandon est un murmure constant qui corrode l'âme comme la rouille sur le fer. C'est un paradoxe cruel, désirer ne pas rencontrer cette douleur cachée, cette blessure qui ne se voit pas, mais qui dévore de l'intérieur, parce que la vraie présence est rare, précieuse, et elle ne se trouve pas dans les miettes ni dans les ombres. Désirer ne jamais croiser ce vide est une prière silencieuse que beaucoup de femmes font, même si personne ne le sait. Et c'est dans ce désir que commence un voyage, une traversée intime, qui n'est pas sous le contrôle de l'autre, mais dans le courage de reconnaître sa propre souffrance et lentement de se reconstruire à partir des cendres laissées par le silence. Quand le silence devient la voix la plus forte, quand l'absence est le bruit qui remplit chaque instant, l'invitation est de regarder à l'intérieur et de comprendre que, même dans l'abandon, il existe un espace où l'âme peut planter ses pieds, peut trouver un sol ferme où le vent de l'indifférence n'atteint pas. Marc Aurèle nous rappelle, l'âme se rend fort en se libérant de ce qui ne lui appartient pas. Se libérer du poids de l'autre, désir d'un amour qui n'est jamais arrivé, est le premier pas pour retrouver la paix qui habite en chacun, même lorsque le monde extérieur semble se dissoudre dans le vide. Aimer et être oublié dans le silence est une blessure qui ne se nomme pas, mais qui pèse comme une pierre sur la poitrine, invisible aux yeux de ceux qui ne veulent pas voir. C'est l'épuisement de se donner entièrement et de sentir que tout ce que l'on offre s'échappe entre les doigts, comme de l'eau qui insiste pour ne pas être retenue. Ce don silencieux, si intense et vulnérable, ne trouve souvent aucune réponse. Et le vide qui reste ne se traduit pas par des cris ou des confrontations, mais par une absence qui traverse l'âme, un silence qui parle plus fort que n'importe quel mot. Le rejet, qui se déguise en indépendance, est encore plus douloureux. Il se présente comme un geste de force, un refus clair, mais derrière lui se cache une coupure profonde, un déni qui ne laisse aucune place au deuil, à la reconnaissance de la perte. C'est comme être devant une porte fermée, sans même le bruit d'une clé tournant dans la serrure. Ce silence du rejet est un poison lent, qui contamine les jours, la mémoire et même la capacité même d'aimer. Parce que ce qui fait mal n'est pas seulement d'être rejeté, mais d'être oublié au milieu du bruit du monde. Même au milieu d'une foule, la solitude peut être une ombre immense, une présence constante qui s'installe dans le corps et l'esprit. C'est la sensation d'être invisible, de n'être ni vu ni entendu, comme si l'on était dans une pièce pleine de gens, mais en marchant seul dans le noir. Cette solitude est un paradoxe cruel, où la compagnie ne suffit pas, car ce qui manque, c'est la vraie présence, le regard qui reconnaît, le geste qui accueille. C'est une soif qui ne s'éteint pas, un manque qui ne s'explique pas,
une absence qui ne se comble pas. Donner de l'eau à un fleuve sec et s'attendre à ce qu'il déborde pour vous est une image qui révèle la profondeur de cette souffrance. L'effort, l'espoir, le don, tout semble être un geste inutile face au vide qui ne répond pas, qui ne bouge pas, qui ne porte pas de fruits. C'est une lutte silencieuse, faite de désirs qui ne trouvent pas d'espace pour grandir, de rêves qui se défont comme de la brume au soleil. La douleur d'aimer quelqu'un qui n'est pas disponible pour l'amour est une bataille interne qui consume, qui use, qui laisse des marques invisibles, mais éternelles. Ce vide qui corrode n'est pas une faiblesse, mais un reflet de l'intensité de ce qui a été offert et n'a pas été reçu. C'est une invitation à regarder à l'intérieur, à reconnaître que cette douleur existe, qu'elle est légitime et qu'elle n'a pas besoin d'être cachée. Sénèque disait que la colère est un feu, elle peut chauffer ou brûler. De la même manière, le silence peut être un abri ou une prison. La blessure du silence ne doit pas être ignorée. Elle mérite d'être vue, ressentie, accueillie, pour que, qui sait, elle puisse un jour cesser de faire si mal et se transformer en force. Tenter de sauver celui qui n'a jamais voulu être sauvé est un chemin invisible et douloureux, où le don devient une prison et l'espoir une chaîne qui lie sans liberté. C'est un mouvement répété, une danse silencieuse où l'on offre le meilleur de soi-même, même lorsque l'autre n'est pas présent pour y répondre. Cette répétition inconsciente de schémas crée un cycle qui se perpétue, où la volonté de prendre soin de l'autre devient un poids qui corrode sa propre essence. L'attachement émotionnel, déguisé en espoir, est une ombre qui s'installe dans le cœur. Il confond le désir d'être utile avec le besoin d'être reconnu, la volonté d'aimer avec la peur de la solitude. Dans ce labyrinthe émotionnel, la liberté se perd et ce qui reste est une auto-tromperie douloureuse. Insister sur un amour qui ne sait pas prendre soin de lui-même, c'est comme essayer de nourrir un arbre avec des racines coupées, en espérant qu'il fleurisse. Cette illusion, bien que silencieuse, est aussi réelle que la douleur qu'elle provoque. Sénèque rappelait que personne n'est esclave, sauf par sa propre volonté. Cette phrase résonne comme un appel à la responsabilité silencieuse que nous avons sur nos propres choix, même lorsqu'ils semblent involontaires. L'amour qui emprisonne n'est pas de l'amour, mais une ombre qui se nourrit de la peur et du manque. Reconnaître cela n'est pas un acte de faiblesse, mais le premier pas vers la liberté intérieure. C'est regarder à l'intérieur et réaliser que la prison la plus profonde se trouve dans le don sans réciprocité, dans l'attachement qui étouffe. Ce cycle invisible est une bataille interne où le cœur oscille entre l'espoir et le désespoir, entre vouloir sauver et se perdre. C'est un paradoxe où l'on se bat pour maintenir en vie quelque chose qui, au fond, est déjà parti. La force ne réside pas dans le fait d'essayer de changer l'eau, mais dans la reconnaissance de l'endroit où se termine notre maîtrise et où commence le silence que nous devons accepter. La vérité de l'attachement se révèle dans la douleur de la vie, et ce n'est que dans le silence de cette douleur que le courage de rompre peut naître. Le poids de l'absence peut être un silence si dense qu'il semble impossible à supporter, une ombre qui grandit lentement, presque invisible, jusqu'à dominer chaque recoin du cœur. Cette rupture silencieuse n'explose pas en cris, ne se manifeste pas par des confrontations bruyantes, mais par un épuisement profond qui s'infiltre comme un brouillard lourd, enveloppant l'âme et rendant le monde environnant gris et distant. C'est la décision qui naît dans le silence, lorsque la prière change de demande, de vouloir qu'il apparaisse, à souhaiter qu'il n'apparaisse plus jamais. Cette transformation est un seuil délicat et douloureux. Ce n'est pas un abandon par faiblesse, mais une reconnaissance ferme de sa propre dignité. C'est le moment où l'on comprend que la vraie force ne réside pas dans le fait de tout supporter, de porter seul le poids de l'absence, mais dans le fait de savoir quand lâcher prise, quand permettre au silence de prendre la place du vide, non pas pour étouffer, mais pour libérer. Marc Aurèle nous enseigne: l'âme se renforce en se libérant de ce qui ne lui appartient pas. Cette leçon est un phare dans l'obscurité, une invitation à abandonner les fardeaux qui nous font tomber et à trouver la légèreté de l'âme qui refuse d'être captive. Quand l'espoir se brise, quand l'espérance s'épuise, la possibilité de reconstruction surge. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de l'accepter comme faisant partie du chemin, comme un feu qui purifie et transforme. Le poids de l'absence cesse d'être une sentence et devient un point de départ, une ouverture pour que quelque chose de nouveau naisse. Même si c'est lentement, même si c'est à pas silencieux. Le moment où l'on souhaite qu'il n'apparaisse plus jamais est, paradoxalement, l'instant où l'âme retrouve sa propre voix et commence à sortir de l'obscurité. Cette rupture silencieuse est, avant tout,
un acte de courage discret, une révolution interne qui n'a pas besoin de public. Elle se produit dans le silence de la chambre sombre, dans la solitude que l'on n'a pas choisie, mais que l'on accepte. C'est la victoire de celui qui comprend que l'absence peut être une invitation à la présence la plus importante, la présence avec soi-même. Et c'est dans cet espace que le cœur apprend, peu à peu, à ne plus prier pour celui qui n'a jamais été là, mais à se retrouver entier, malgré le vide. Le silence peut être un espace sacré, un rituel de reconstruction qui naît de l'absence et du vide laissé. C'est dans cet endroit que l'on trouve la voie perdue, le fil ténu qui relie le cœur à sa propre essence. Refuser les miettes émotionnelles est un acte de soin de soi, un geste silencieux qui scelle le début d'une nouvelle histoire. Dans l'abandon des restes, il y a une force cachée, une étincelle qui attend d'être nourrie par sa propre vertu, par la discipline interne que seul le stoïcisme s'est enseigné. Tenir un journal devient alors un confident fidèle, un espace où les mots coulent sans peur ni jugement. Là, les pensées s'organisent, les émotions trouvent un chemin pour s'exprimer et la douleur se transforme en compréhension. C'est une pratique simple mais puissante qui crée un pont entre le silence intérieur et le monde extérieur, permettant au cœur d'être écouté sans hâte, sans pression. L'écriture est un acte de liberté. C'est permettre au feu interne de se transformer en lumière, à la tempête de devenir une brille. Quand les jours deviennent des tempêtes, s'ancrer dans la vertu est un exercice qui renforce l'âme. Il ne s'agit pas de réagir impulsivement à ce qui arrive, mais de cultiver la maîtrise de soi qui naît de la compréhension profonde que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Épictète nous murmure cette vérité, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement à leur sujet. Cette pratique n'élimine pas la douleur, mais transforme la relation avec elle, ouvrant un espace où la présence sereine peut fleurir même dans les conditions les plus adverses. Le silence qui guérit est une armure invisible, un refuge où l'esprit trouve le repos. C'est là que l'âme, blessée mais non détruite, commence à tisser sa propre renaissance. La reconstruction n'est pas un acte grandiose, mais une succession de petits moments, de gestes délicats d'amour-propre, qui réaffirment la dignité et le courage d'aller de l'avant. Dans le rituel du silence, on trouve la vraie voie, celle qui ne dépend pas de la présence de l'autre pour exister, qui s'affirme dans la vertu et la quiétude. Accepter l'absence n'est pas un geste de faiblesse, mais une décision profonde, une invitation à se retrouver soi-même au milieu du vide qui semble menaçant. Ce n'est pas la perte qui définit l'expérience, mais la manière dont on accueille ce qui reste quand tout s'en va. Sénèque nous rappelle que toute perte n'est pas une absence. Parfois, c'est la liberté qui naît pour renaître, se reconstruire à partir de ce qui a été arraché. Cette liberté, bien que silencieuse, est un souffle d'espoir dans le cœur fatigué. La vraie paix surgit de la présence avec soi-même, de la quiétude qui s'installe quand le désir pour quelqu'un qui ne s'est jamais fait présent perd son pouvoir. C'est une conquête silencieuse, un état où le cœur ne prie plus pour des présences qui n'étaient que des ombres, mais s'affirme dans la solidité de son propre être. Marc Aurèle nous offre cet enseignement. Vis comme si tu avais déjà tout laissé derrière toi, et dans le silence de cela, tu trouveras ton vrai moi. C'est la voix qui résonne à l'intérieur de ceux qui ont appris à se libérer de l'attachement et de l'attente. S'imaginer comme un phare, c'est percevoir que la force n'est pas dans le bateau qui n'a jamais accosté, mais dans la lumière constante qui reste allumée, même dans l'obscurité la plus dense. Le phare ne dépend pas de la mer, n'attend pas le retour des vagues. Il est une présence ferme, un point de référence pour ceux qui sont perdus. Cette métaphore est la dernière image qui reste. Être le phare qui ne dépend pas du bateau qui n'est jamais venu, être la force qui n'a pas besoin d'une autre pour exister. Et dans ce silence, dans la solidité de cette lumière interne, réside la vraie liberté, la retrouvaille avec soi-même. Vous n'êtes pas faible, vous avez juste porté trop de silence. Cette phrase pourrait être un murmure pour les cœurs épuisés qui marchent dans la pénombre de la solitude émotionnelle. La douleur que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse, mais le poids légitime de porter une absence qui n'a jamais été comblée, un vide qui est devenu partie intégrante du corps et de l'esprit. Le courage, souvent, est le bruit que le silence fait quand il décide de rester, quand il décide d'être
d'être entendu sans avoir besoin de crier. Ce qui vous blesse indique où vous devez planter vos pieds. C'est une vérité stoïcienne qui défie la compréhension commune de la... Ce qui semble être un poids insupportable est en fait une carte, un guide, trouver les racines qui soutiennent l'âme. C'est dans cette reconnaissance que commence le voyage pour transformer la douleur en clarté, faire de la souffrance un outil de renforcement et non de destruction. Toute absence n'est pas une perte. Parfois, c'est de l'espace pour vous-même. Ce paradoxe contient en lui l'essence de la libération. L'absence, qui semblait autrefois un vide insupportable, peut se transformer en un espace sacré, un terrain fertile où l'identité propre peut grandir, s'épanouir et s'affirmer. Il ne s'agit pas d'oublier ou de nier, mais d'accueillir ce qui a été perdu et de créer un nouveau sens, un nouvel abri pour l'âme qui cherche à être entière. Répondre est un pouvoir, réagir est rendre le pouvoir. Cette distinction est une invitation à ce que la force vienne de la maîtrise de soi et non de l'impulsivité. Le silence conscient, le regard intérieur attentif, le choix délibéré de ne pas se laisser consumer par ce qui n'est pas sous votre contrôle, ce sont les armes de l'esprit. Le pouvoir réside dans le fait de planter ses pieds dans ce qui compte vraiment, dans la vertu, dans la présence, dans la clarté, même quand le monde autour de vous semble s'effondrer dans le silence de l'absent. Quand a été la dernière fois que vous avez écouté le silence en vous? Non pas ce silence superficiel qui comble le vide avec du bruit, mais le silence profond, presque sacré, où le cœur parle sans mots et l'esprit se calme pour écouter. Ce silence est l'espace où réside le vrai courage, où la douleur peut être accueillie et non niée, où l'âme trouve sa voix la plus authentique. Il n'exige pas de hâte, il ne demande pas de solution rapide. Il est simplement attendant d'être en. Avant de dormir, écrivez la phrase que vous n'avez jamais osé dire à voix haute. Laissez les mots se libérer du poids qu'ils portent à l'intérieur de la poitrine. Écrire est un geste de courage silencieux. Un acte de soin de soi qui crée un espace sûr pour la vérité. Ne vous inquiétez pas de la forme ou du sens. Permettez simplement à ce qui est piégé de trouver son chemin vers l'extérieur. C'est dans ce moment intime que le cœur commence à se reconstruire, pièce par pièce, mot par mot. Pendant 90 secondes, asseyez-vous avec la colère, la tristesse ou la peur et permettez-leur de révéler ce qu'elles protègent. Cette pratique de présence n'est pas pour se livrer à la douleur, mais pour la comprendre, pour faire du silence une fenêtre sur la connaissance de soi. Quand nous parvenons à regarder les émotions sans fuir ni réagir, nous ouvrons un espace pour la liberté. La liberté de choisir où planter ses pieds, comme Épictète l'a enseigné, et de lâcher prise sur ce qui ne nous appartient pas. Si la blessure parlait maintenant, que vous demanderait-elle de laisser partir? Cette question n'est pas une invitation à des réponses faciles, mais à une plongée sincère en soi. Une invitation pour que le silence qui accompagne la douleur devienne un pont et non une prison. Parce que dans le silence qui accueille, dans le silence qui comprend, naît la force qui transforme. C'était juste une autre matinée froide, mais quelque chose en moi savait déjà que tout allait changer. Ce vide silencieux que j'essayais d'ignorer entre les tâches et les routines est devenu un poids impossible à porter. Ce n'était pas un cri, ni une explosion, mais une fissure subtile dans le cœur, comme un verre qui se brise lentement, jusqu'à ce que la douleur devienne impossible à cacher. Cette douleur silencieuse, invisible pour les autres, résonnait fort en moi, révélant une solitude qui ne s'explique pas. Le son du cœur qui bat dans l'obscurité de la chambre est le seul témoin de cette lutte interne. Chaque battement est un rappel de ce qui a été perdu, de ce qui n'est jamais arrivé, de la présence absente qui pèse plus que n'importe quel mot, l'attente qui n'a pas de fin, l'espoir qui s'épuise lentement. Tout cela crée une ombre qui se traîne dans l'esprit, rendant difficile de distinguer ce qui est réel de ce qui est juste, un désir désespéré d'attention et d'affection. Dans le miroir, je vois un visage que je ne reconnais plus, non pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il porte les marques invisibles du rejet silencieux. C'est la sensation d'être présent, mais de ne pas être, de parler, mais de ne pas être entendu, d'aimer, mais de ne pas être réciproque. Cette blessure qui ne se révèle pas, qui se cache derrière un sourire ou un silence, est la vraie solitude. Et c'est cette douleur que toute femme prie de ne jamais rencontrer, car c'est une invitation à se retrouver soi-même, à se reconstruire à partir des cendres de l'abandon émotionnel. Ce qui vous blesse indique où vous devez planter vos pieds. C'est une vérité ancienne, mais qui reste aussi actuelle que le vent qui façonne les montagnes au fil des siècles. La douleur n'est pas une punition, ni un signe de faiblesse. Elle est un miroir qui révèle les racines fragiles, les points où l'âme a besoin de trouver un sol ferme pour grandir. Quand nous ressentons l'angoisse de l'abandon,
l'anxiété de l'attente ou la solitude au milieu de la foule, ces sentiments indiquent l'endroit où nous devrions chercher notre force. Le cœur est une porte. Parfois, il se ferme non pas pour punir, mais pour protéger. Cette porte verrouillée est un mécanisme de défense contre les blessures répétées, une barrière invisible qui empêche la douleur de se propager davantage. Mais à l'intérieur de cette protection, il existe aussi une opportunité, la chance d'apprendre à choisir avec qui ouvrir cette porte, quand l'ouvrir et comment garder la clé en main sans la remettre à celui qui ne sait pas respecter notre présent. Le courage est le bruit que le silence fait quand il décide de rester. Ce n'est pas le courage bruyant, celui qui s'annonce et s'exhibe, mais le courage silencieux, celui qui reste ferme au milieu de la tempête interne, qui affronte la solitude, qui reste entier malgré l'abandon. C'est la force qui naît de l'acceptation, de la reconnaissance de sa propre douleur et qui permet au cœur d'avancer, même lorsque tout autour semble s'effondrer. Ce courage n'est pas visible, mais il est palpable dans chaque geste de soin de soi, dans chaque choix de respect de soi, dans chaque pas vers la liberté intérieure.